C'est le moment de la minute qui bourdonne. On a nos invités de la ruche qui sont avec nous. Donc, ceux qui sont pas au courant de notre petit cérémonial à toutes les semaines, c'est qu'on a, dans le fond, des gens de la ruche qui sont là, qui sont des promoteurs d'un projet en sociofinancement sur la ruche. La ruche qui est rendue d'ailleurs un petit peu partout au Québec, qui déploie ses ailes dans différentes régions. Et avec nous aujourd'hui, on reçoit René Rose Pelletier-Martineau qui vient nous parler de ses œuvres exposées au Carrousel du Louvre, donc toujours dans le thème du voyage. On s'en va du côté de la France en 2017. Donc, petite pause et on vous revient. Ça ne tombe pas du ciel. La Minute qui bourdonne, une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. laruchequebec.com. Alors, de retour à Ça ne tombe pas du ciel avec la Minute qui bourdonne et on a René Rose avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est donc ben beau. Elle nous a amené quelques photos de ses œuvres et là, ça s'en va du côté du Louvre, ça là. Oui. Donc, bien excitant, ça. Oui, c'est excitant. Ça fait vraiment plusieurs années que je rêve d'exposer au Carrousel du Louvre. Et puis là, j'ai l'opportunité enfin de pouvoir exposer là-bas. Comment ça s'est fait, cette opportunité-là? Je dirais que ça a commencé par un rêve. Il y a 20 ans, je travaillais chez Métis Images, puis je rêvais d'exposer au Carrousel du Louvre, puis je l'avais mentionné à mes collègues. Puis je disais, écoutez, moi un jour, je vais exposer au Louvre. Puis ils m'ont fait savoir que les gens qui exposaient au Louvre étaient tous décédés. Et comme tu n'avais pas le projet de mourir dans les prochaines années... je leur ai dit que je le ferais de mon vivant. Ouais, c'est carrément, là, j'étais déterminée au bout. Puis après ça, quand je suis revenue au Québec, j'ai continué d'en jaser autour de moi. Puis un jour, j'ai mis la liste des villes où je voulais exposer sur une feuille. Puis j'ai mis New York, j'ai mis Paris, j'ai mis Londres, j'ai mis Tokyo. Puis là, j'ai commencé à cocher ma liste. J'ai fait 2 choix à New York déjà. Puis là, j'ai le Carrousel du Louvre qui s'ouvre à moi pour cet automne. Tripant. Vraiment, là, je suis super contente. Là, c'est une exposition d'envergure. C'est comme l'événement majeur sur la scène parisienne. Il y a 600 artistes de par le monde qui vont être présents. Il y a 30 Canadiens qui sont sélectionnés pour la délégation du Canada. C'est ça, il y a un comité de sélection? C'est sur sélection. OK. Donc, on peut présenter notre dossier. Il y a une première sélection qui se fait au niveau du Canada. Donc, la représentante de la Société nationale des beaux-arts vient rencontrer les artistes. Il faut montrer notre portfolio, présenter les œuvres en vrai, puis répondre aux questions du jury. Puis une fois la présélection faite, on se retrouve pour la sélection finale à Paris. Puis là, maintenant, c'est officiel. Là, j'ai ma place pour exposer. Et là, ça se passe quand? Au mois de décembre. Donc, du 7 au 10 décembre. Puis présentement, je suis en campagne de financement sur la ruche parce que il y a quand même des frais déjà engagés, là. C'est quand même pas, c'est pas donné. Alors, ta place est garantie. Ce que tu as besoin, c'est de 5 200 $. C'est bien ça. Pour pouvoir mettre du linge dans tes valises. Premièrement. un billet d'avion. Oui, puis premièrement aussi payer les frais d'inscription là-bas. Puis expédier les tableaux là-bas. C'est la première chose qui va être Chaque tableau, ça coûte combien environ? Ça dépend du format du tableau. OK. Donc, en moyenne, on peut calculer 500 à 600 $ par tableau. Aïe, aïe, aïe. Wow. Donc, il faut vraiment le budgéter. Puis, s'il n'est pas vendu, puis qu'il nous est retourné, on fait x2 parce qu'il faut payer le retour aussi. Alors, on va souhaiter des ventes là-bas, puis que ça aille vraiment, vraiment bien, là. Ouais, tu peux pas le rouler puis le mettre dans des balades. Non, parce que toutes mes œuvres sont sur bois. Ben oui. Ça, c'est la particularité de mon travail, là. C'est vraiment tous... Comment t'es venu ton inspiration, d'où ça sort, tout ça? Principalement, mon lien est avec la forêt, avec les arbres, avec la nature. Donc, le support de mes tableaux en partant, ça pouvait pas être autre chose que du bois. Donc, c'est l'arbre qui rentre dans mon atelier. Puis ensuite, la collection qui a été retenue pour l'exposition Carrousel du Louvre, c'est mes portraits amérindiens. Donc, ça va être vraiment dans cet esprit-là, ce qui va être présenté là-bas. Les Français, là, ils se sont dit que c'est ça qu'il y avait au Canada, des Amérindiens. Mais c'est correct, là. Mais tu sais, c'est le cliché français. Hein? Je dirais que c'est
La façon dont j'approche le portrait autochtone, puis mes liens dans ma famille aussi, j'ai 3 nations différentes dans ma famille, donc l'ascendance autochtone, puis la façon dont je le transmets de façon très très vivante en tableau, ça l'actualise vraiment de façon vraiment intéressante, puis ça provoque aussi un bel échange avec les gens. Donc on se ramasse vraiment loin du cliché. Les questions sont très sensibles. Les gens, quand ils regardent mes tableaux, ils sont touchés, puis ils posent des questions vraiment vraiment intéressante. Donc, ça tu le sens quand tu échanges avec les gens. Là, puis même quand on parle pas, je regarde comment ils regardent mes tableaux, puis comment les gens sont émus à chaque exposition. Wow. Ça me touche super gros, puis de savoir que maintenant, ça va traverser l'océan, puis c'est rendu à Paris. Oui. C'est une autre belle étape. Un partage de culture, mais là, c'est vraiment, là, tu vas le vivre dans ce qui est sorti de tes tripes, tu vas pouvoir le partager avec la France. Oh oui. Mais là, d'ici là, il faut avancer la campagne de financement. Mais moi, j'ai une petite question au niveau de tes inspirations amérindiennes. Oui. Est-ce que tu as été dans des justement dans des dans des milieux amérindiens, aller avec eux? Est-ce que tu en as rencontré, tu as passé du temps avec eux pour t'inspirer? J'essaie d'en passer le maximum possible. Puis aussi, j'essaie de participer à différents événements culturels, comme en fin de semaine, dans 2 fins de semaine, le 7, 8, 9 juillet, il y a un powwow qui est à Montmagny, donc le powwow du clan Wapdegwa. C'est ouvert à tous, donc le grand public est invité le samedi et le dimanche à venir pour participer aux danses. OK, je vais noter ça. Oui. Puis j'ai mis toute l'information sur mon site web, donc sur leronaros.com, il y a toutes les dates de tous les événements et tout ça. Donc c'est une belle occasion d'échanger avec des gens. Il va y avoir des gens de la nation, des Métis de la Gaspésie, mais de différentes nations aussi autour du Québec. Là. Donc, c'est un beau rassemblement, une belle chance de jaser avec tout le monde. Incroyable. Hey, c'est vraiment le fun, René Rose. Tu vas être une belle ambassadrice pour la région de Québec, pour les nations aussi là-bas. Puis donc là, on encourage les gens à aller voir du côté de la ruche, laruchequebec.com, le projet qui s'appelle Mes œuvres exposées au Carrousel du Louvre en 2017. Il y a différentes contreparties que tu offres. Tu as été créative là-dedans aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est important pour moi. Je trouve ça le fun que les gens puissent collaborer à mon projet, de m'aider financièrement, mais j'ai le goût de les récompenser aussi. Donc, il y a plein de récompenses possibles qu'on peut voir sur le site de la ruche. Donc, ça va de super belles cartes de souhait de mes tableaux en allant jusqu'au book de ceinture unique, une collection limitée, jusqu'aux œuvres dédicacées à l'intention des gens, et puis des œuvres sur mesure aussi, selon leur projet et leur budget. Donc, il y a vraiment de tout, là. C'est intéressant, puis je suis super ouverte aux propositions et aussi une possibilité de commandite. Si les gens veulent commanditer, c'est possible aussi de le faire. Donc, j'essaie de rendre ça le plus accessible à tout le monde, puis que les gens puissent se sentir partenaires de mon succès en même temps. Quelles sont tes attentes par rapport aux retombées que ça va avoir? Je dirais, j'ai hâte de le vivre concrètement là-bas. Là, je suis dans la partie... tellement de, tu sais, la partie financement qui est comme, tu sais, c'est une étape laborieuse, la partie logistique. Donc, rendu là-bas, je pense que je vais le vivre à plein. J'espère faire des belles rencontres. Il y a 600 artistes. C'est sûr qu'il faut rester proche de l'endroit où on expose nos tableaux pour répondre. Alors, j'espère me libérer un petit peu pour découvrir, aller à la rencontre des 600 autres artistes. J'espère me faire des nouveaux liens là-bas aussi, démarcher aussi au niveau des galeries là-bas, avoir la chance d'être représenté. Parce que les gens des galeries vont faire un tour, j'imagine? Il y a tout près de 15 000 personnes qui sont attendues. Là-dedans, il y a, c'est sûr, des gens des galeries, il y a des gens du public, il y a des gens de partout. Donc, c'est un événement international. Ça se peut que je sois repérée par plus d'une galerie. C'est une place pour ça aussi. C'est sûr qu'en termes de visibilité, c'est majeur. Donc, j'espère vraiment faire des bons contacts puis faire avancer ma carrière de ce côté-là aussi, de l'océan. Tu te décrirais-tu comme une entrepreneur à quelque part dans... Mais je pense que derrière chaque artiste, il y a un bout d'entrepreneur, là, tu sais, parce que... Puis derrière chaque entrepreneur, il y a aussi un bout d'artiste. Parce que pour être entrepreneur, il faut être très créatif dans la façon de trouver les nouvelles idées. Puis être artiste, c'est comme être aux premières loges pour devenir entrepreneur aussi. Parce qu'il faut savoir aussi se présenter puis développer quelque chose de neuf. Vraiment. Puis, comme on disait tantôt, c'est comme se représenter soi-même, être entrepreneur. Donc, un artiste doit faire ça de A à Z. Donc, c'est clair que pour moi, c'est un égale l'autre. Là, oui, effectivement. C'est intimement lié les deux. Je pense qu'il faut vraiment développer cette fibre-là. Là, si on ne l'a pas puis qu'on a juste la fibre créative,
faut travailler ça, là. Tu sais, c'est un beau défi. C'est comme là. Les préparatifs, tout le côté budgétaire, tout ça, ça fait partie aussi de l'équation. L'entrepreneur aussi, il faut qu'il gère un peu. Oui, l'entrepreneur gère ses budgets, doit planifier, doit avoir à court terme, à moyen terme, doit avoir une vision à long terme aussi. Se faire connaître, prendre des démarches, donc exact. prendre le move de se faire connaître. Oui, puis un artiste fait la même chose en quelque part. Il doit avoir une certaine idée de où il se voit dans 5 ans, où il se voit dans 10 ans, puis qu'est-ce qu'il fait comme action aujourd'hui pour le concrétiser. Exactement. Là. Toi, tu disais, regarde, ta vision, c'était clair, tu te voyais en France, tu te voyais au Louvre avant de mourir. De mon vivant. De ton vivant. T'as pris t'as fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Oui, j'ose foncer, puis j'ose semer des choses. Des fois, on voit pas, des fois, on sème quelque chose, puis ça fleurit pas la même journée ou la même année. Puis même souvent, dans la vie d'entrepreneur, des fois, ça prend quelques années avant que ça prenne la forme dont on rêve. Exact. Puis la vie d'artiste, c'est la même chose. Là. Donc, c'est... Faut être capable de s'adapter, de s'ajuster, de pas baisser les bras non plus, ça va pas être évident tout le temps. Oui, puis de maintenir ses rêves sur long là aussi là. Si on parle du premier souhait initial que j'ai pris l'engagement devant mes collègues à Paris en 1997, c'est il y a 20 ans. Quand même. C'est quand même là, tu sais là, des fois ça peut. J'aime mieux le dire parce que je me dis il y a plein de gens qui rêvent de quelque chose ou qui ont le souhait puis qui le voient pas dans la première année, deuxième année puis qui se découragent. Je aussi bien le dire avec humilité, ça a pris 20 ans pour arriver là. Mais si ça peut stimuler d'autres mondes à le vivre et à le faire, c'est le nom de l'émission, hein, ça tombe pas du ciel. Fait que c'est pas tombé du ciel dans ton cas. T'as mis 20 ans pour y arriver, mais là, c'est en décembre que ça se passe. Félicitations. Merci beaucoup. On est vraiment fiers de toi. On va te suivre, en fait. On te souhaite le meilleur pour la campagne sur la ruche. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette plateforme-là ou d'aller vers le socio-financement? Ce que j'aime, moi, dans tous mes projets artistiques que je fais, c'est de faire affaire d'abord avec les gens autour de moi. Donc, c'est sûr que la plateforme, j'avais le goût de choisir une plateforme québécoise. Puis, la ruche est orientée vraiment en ce sens de financement de proximité, valoriser ce qu'on a d'heureux ici dans toutes les régions du Québec. Donc, ça allait de soi que j'allais faire affaire avec la ruche. Ça a été un no-brainer comme tu nous aurais dit, Marie-Pierre, dans tes anglicismes. Mais vraiment, bravo pour les œuvres. Moi, j'aurais choisi le côté musical. C'est mon côté saxophoniste. Ah ben oui. Si vous voulez voir le côté musical, j'expose ici à 2 coins de rue, à la galerie Alfred Pelland présentement. Wow. Alors, c'est jusqu'au 23 juillet. Le vernissage, c'est jeudi soir. C'est une invitation à tous. Donc, vous êtes les bienvenus aller jeudi faire soir. Un tour, puis on peut voir tes œuvres sur ton site web, renerose.com. Sur le renerose.com, puis aussi tous les renseignements, même le lien pour aller directement à la page sur le site La Ruche et sur ma page d'accueil. Un beau lien en orange, vous pouvez pas le manquer. Excellent. On va partager aussi sur la page Facebook de Ça ne tombe pas du ciel. Si les auditeurs veulent te donner un coup de pouce, on les invite à le faire définitivement. Merci beaucoup. Tu reviendras nous jaser après ton retour, comment ça s'est passé? Oh que oui! C'est bon, avec ça? plaisir. Good. Merci beaucoup, René Rose. Bon succès pour la suite. Merci bien. Merci à vous. Merci, Marie-Pierre.